Je n'avais pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits et je venais à peine de m'allonger dans le labo pour me reposer. Le nouveau vigile m'a donné un coup de pied et m'a fait tomber par terre. Je l'ai immédiatement interrogé. Je lui ai interdit d'entrer dans la zone restreinte du laboratoire. Mais contre toute attente, il m'a giflé sans retenue. Ce nouveau vigile était aussi arrogant, parce qu'il n'était autre que le père du patron de l'entreprise. En fait, il s'ennuyait dans sa maison de retraite. Alors il a demandé à son fils de lui trouver un poste de gardien pour passer le temps. Pendant ce temps-là, moi je travaillais en continu depuis plus de 24 heures dans le laboratoire. Épuisée, j'ai été raccompagnée à mon poste par mon assistante pour me reposer. Mais cette scène a été vue par le nouveau vigile. Il a cru que j'étais une employée paresseuse et s'est mis à m'insulter. Quand j'ai voulu aller me plaindre au patron, il m'a encore une fois arrêtée et m'a giflé une seconde fois. Il a ensuite déclaré fièrement qu'en tant que père du patron, il n'avait pas besoin d'autorisation pour me discipliner. Mais il ignorait totalement qu'il venait d'agresser un membre clé de l'entreprise, car j'étais la chercheuse que le patron avait mis des années à recruter. Les employés du labo ayant entendu le bruit sont vite accourus. En voyant que j'étais maltraitée, ils m'ont immédiatement protégée. Le vigile voyant cela, a menacé de me faire renvoyer sur le champ. Mais tous se sont levés contre lui et l'ont averti que j'étais un pilier essentiel recruté à prix d'or par le patron et que mon départ plongerait l'entreprise dans une crise. Mais le vigile refusait d'écouter. Il disait que personne n'était indispensable et que virer des éléments inutiles ferait économiser beaucoup d'argent. Je lui ai alors calmement expliqué que notre projet contre le cancer était à un stade critique et qu'une seule erreur pouvait faire échouer des années de recherche. Mais il n'en avait rien à faire et insistait pour me mettre dehors. À ce moment-là, le patron a appelé. Il avait ordonné qu'aucun mal ne soit fait à un chercheur essentiel. Mais le vigile a raccroché avant même d'entendre le nom, pensant avoir bien agi. Il ne se doutait pas qu'il précipitait l'entreprise vers la ruine. Le patron croyait encore que son père se contentait de discuter au poste de sécurité. Il ignorait totalement que ce dernier faisait tout pour me virer. Les employés, voyant cela, ont tous déclaré vouloir partir avec moi. Mais sachant combien notre projet anti-cancer est crucial, j'ai tenté de les convaincre de rester. J'ai dit que je pouvais partir seule, mais beaucoup ont voulu me suivre. Le vigile, voyant cela, pensait que je cherchais à manipuler les employés et a décrété que je devais absolument être exclue pour intimider tout le monde. Il a attrapé un collègue et l'a frappé devant tous. Face à leur résistance, il a hurlé que c'était son territoire et qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais dans sa colère, il a appuyé par erreur sur un bouton rouge. Une alarme s'est déclenchée dans le laboratoire. Du gars mortel a commencé à fuir. Le patron a été immédiatement averti à distance et a fait demi-tour en urgence. De mon côté, j'ai compris que c'était du chlore toxique et que nos années de recherche étaient en danger. Sans hésiter, j'ai enfilé une combinaison de protection et je me suis préparée à entrer pour couper la vanne. Mes collègues ont tenté de m'en dissuader, mais le vigile a entendu et a souri d'un air malsain quand il a su que le chlore pouvait tuer. Il a ordonné de fermer les portes du labo. Il a ricané en disant que si je mourais, ce serait ma faute. Mon assistant a crié que le patron allait le faire payer à son retour. Et à cet instant, le patron est enfin revenu. Le patron